Salut à tous, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester ensemble une box télé, on va tester la Magic C N5. Donc c'est une box qui est sortie il y a très peu de temps, qui est trouvable aux alentours des 32 €. On va voir ce que ça donne. Donc vu que je sais qu'il y a pas mal de gens qui cherchent des box pas trop chères, donc on va voir si elle peut faire l'affaire pour de l'IPTV, pour des applications, pour des jeux et pour une utilisation de tous les jours. Cette box m'a été gentiment envoyée par Gearbest pour faire un test, donc je les remercie encore. C'est la deuxième fois qu'ils m'envoient un appareil pour faire un test. Donc elle est censée être capable de gérer la 4K, elle a le même processeur que sur la Xiaomi Mi Box TV, elle a 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, 2 ports USB dont un OTG, on the go. Donc on va voir ce qu'elle donne. Allez, c'est parti. Donc voilà la boîte de la Magic C N5. Donc comme on peut voir sur le côté, on a un processeur AM Logic S905X, 4 corps CPU, le Wi-Fi 2,4G 5G. Donc au dos, ça reprend quelques-unes des caractéristiques. Donc le processeur S905X, 2 Gb de RAM DDR3, 16 Gb de mémoire eMMC flash, donc vidéo UHD 4K 60 fps. Donc on verra si tout ça fonctionne bien. 2 ports USB, un port normal et un port OTG, on the go. Et une sortie audio coaxiale. Pour la LIM, c'est une LIM 5 volts 2 ampères. Donc on va ouvrir la boîte, on va regarder ça. Donc la box, on va voir le design déjà en premier. Donc elle est de forme carrée avec les angles arrondis, donc ça arrive souvent sur les box chinoises. Sauf que celle-là, elle a un petit plus, elle a son écran. Donc on voit l'écran là. Donc là, il y a une sorte de petit triangle avec l'inscription Magic C, donc ça rend plutôt pas mal. Donc là, on voit justement l'écran, le modèle N5. Dessous, on a les habituels patins pour la stabilité de la box. À l'intérieur de la box, on a quoi encore? La lime, un câble HDMI et une télécommande. Donc on a la box, le câble HDMI, la télécommande et l'alimentation. Donc au niveau de la box, on a les deux ports USB, donc il y en a un, il est on the go, le port pour carte micro SD pour étendre la mémoire, la prise ALIM, la prise HDMI, une sortie AV, un port Ethernet et une prise SPDIF. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'elle vaut pendant le test. En démarrant la box, on arrive directement sur l'interface. Donc on voit tout de suite qu'on n'est pas sur du Android TV, mais plutôt sur du Android classique, avec la surcouche du constructeur bien sûr. Mais les menus sont clairs, donc on voit directement à quoi sert chaque icône. Apps pour les applications, musique, vidéo, browser, c'est le navigateur internet. Donc ici c'est Chrome, mais on peut en télécharger d'autres. Le Google Play pour le Play Store et Settings pour les paramètres. Donc il y a différents paramètres qu'on peut aller régler. Donc on peut changer la langue notamment. En haut à droite, on a une petite icône de pinceau. Donc ça c'est pour tuer les processus. Donc si on veut libérer de la mémoire RAM. Puis on voit on a un petit espace sur la gauche pour quelques icônes. Donc le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Donc comme vous voyez à l'écran, la navigation elle est fluide dans l'interface, assez rapide. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce qui paraît plutôt logique avec un processeur S905X et 2 Go de RAM. 2 Go de RAM, je vous rappelle, c'est ce qu'il faut au minimum, moi je pense, pour une box Android. 1 Go c'est vraiment trop léger. Après 3 Go c'est encore du plus, mais 2 Go c'est pas mal. Du fait qu'on n'est pas sur du Android TV, certaines applications ne sont pas faites pour être utilisées avec une télécommande. Donc sur celle-ci de télécommande, il y a une petite astuce. En maintenant appuyer le bouton du bas, ça permet de faire apparaître un curseur de souris sur l'écran et de naviguer plus facilement au sein de ces applications. Sinon pour ceux à qui ça suffit pas, on peut aussi brancher une souris directement pour naviguer avec la souris ou avec un clavier et un trackpad. La Magic C N5 dispose des Widevine Level 3 qui lui permet de faire tourner des applications comme Molotov TV, Netflix ou MyCanal. Par contre, vu qu'elle n'est pas en level 1, vous ne pourrez pas avoir Netflix en Full HD, seulement dans une résolution moindre. Pour MyCanal, du fait que la box est routée, on pourra juste s'en servir en version gratuite. Ceux qui disposent d'un abonnement MyCanal, ça fonctionnera pas. Ça fonctionne pas sur les box routées. La box est annoncée avec des débits de 100 mégas en connexion avec un câble Ethernet, donc j'ai fait des tests et c'est à peu près ce que j'ai trouvé. Par contre en Wi-Fi j'ai obtenu 30 mégas maximum, mais ça sera suffisant pour du streaming en Full HD ou pour l'IPTV. Par contre ceux qui privilégient du streaming en 4K, faudra forcément se connecter avec un câble Ethernet, comme d'habitude. A noter que la Magic C N5 est compatible avec les réseaux Wi-Fi en 2,4 GHz et 5 GHz. Alors pour jouer il n'y a pas de problème, il faut dans un premier temps connecter une manette en Bluetooth. Donc on se rend dans paramètres, on descend et ajouter un accessoire. Donc on va cliquer dessus, ça va rechercher des accessoires. Donc ensuite on allume sa manette en Bluetooth et on la connecte tout simplement. Donc là ça me trouve ma manette, il n'y a plus qu'à l'associer. Une fois que l'association est faite, on peut aller jouer. Donc là c'est associé, donc on peut naviguer avec la manette. Dans les applications, donc je vais déjà vous montrer des jeux qui sont directement sur le Play Store. Donc par exemple, on va tester Real Racing 3. Je vais vous montrer, ça fonctionne bien.
Ensuite, j'ai testé Crash Bandicoot sur PlayStation 1, New Super Mario Bros sur Nintendo DS, Mario 64 sur Nintendo 64, Cadillac and Dinosaur, un vieux jeu arcade. Donc c'est la principale qualité de la box, je trouve, c'est que pour 32 €, ça peut faire une petite console de jeux vidéo d'appoint pour jouer à des vieux jeux d'émulateurs, même des jeux pas trop vieux, parce que par exemple la Nintendo DS c'est pas si vieux que ça, et des jeux du Play Store, sauf bien sûr les jeux trop récents comme PUBG ou Fortnite. Si jamais il n'y a pas assez d'applications, donc il y en a toujours d'autres qui sont disponibles dans le Play Store. C'est même possible d'en ajouter manuellement avec des APK. Pour l'IPTV, pas de problème, il y a plein d'applications pour ça. Et pour les films en 4K, moi j'ai regardé ça avec Kodi et ça marchait super bien. Donc voilà, on arrive au bout du test de la Magic C N5. Donc on a passé en revue à peu près toutes les caractéristiques de la box. Donc j'espère que grâce à ce test, vous vous serez fait un avis. Donc il me semble que c'est la box la moins chère que j'ai testée sur le site et sur la chaîne YouTube. Donc il y a d'autres tests qui vont arriver prochainement, notamment le Redmi 6A. Donc je l'utilise en ce moment, donc je vais le tester et je vous ferai une petite vidéo et le petit article qui va avec d'ici quelques temps, dès que j'aurai le temps en fait. Donc sur ce, moi je vous souhaite de passer comme d'hab une bonne journée. Ceux qui sont toujours pas allés faire un petit tour sur culturechronique.fr et sur mon Facebook, vous pouvez le faire. Il y a aussi le Twitter aussi, si vous préférez Twitter. Sur ce, le test il est fini. Portez-vous bien, passez une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!